Peu importe ce que je vais dire aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que j'ai envie de voir Warcraft réussir et évoluer. C'est une saga qui a beaucoup de potentiel. C'est juste que ça commence très mal. Warcraft, le commencement, qui est horrible comme titre. En tout cas, une chose est sûre, Warcraft est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo en film. C'est l'une des mieux travaillées, c'est l'une des plus travaillées, mais entre nous, ça veut pas dire grand chose. Mais une chose est sûre, voir les différentes franchises de Blizzard dans son propre logo, ça fait vraiment plaisir et ça fait sentir un vrai sentiment de nostalgie à certains moments. Warcraft, c'est un univers vaste, riche avec plein de lore et c'est un vrai défi de traduire ça au cinéma. Et sur ce, comme d'habitude, commençons avec la scène d'introduction. La scène d'introduction est à mon avis très bien réussie, mais elle a un effet à double tranchant. Dans cette scène, on voit un orc affronter un humain et ça nous décrit vraiment le phénomène de la guerre. Tout est détruit autour d'eux et c'est possiblement quelques années plus tard pour nous montrer l'impact horrible du conflit. C'est court, mais efficace et ça raconte par le décor et la mise en scène beaucoup plus que beaucoup d'autres éléments du film. Ensuite, on introduit à Durotan et sa femme et ça commence bien car en même temps il y a l'humanisation des orques, il y a des pères de famille qui répondent à leurs devoirs, il y a des chefs de guerre qui font tout pour leur nation, que ce soit par fanatisme ou patriotisme. Les orques sont une nation fière qui ne s'arrêterait pour rien au monde afin de faire survivre leur race. Il y a un mélange parfait entre respect des traditions avec Gul'dan et compassion avec l'enfant de Durotan qui, d'après mes légères connaissances, est au fait troll. Et ça nous montre un clan respectueux mais aussi inarrêtable. En plus, la musique renforce vraiment l'aspect dominant des orques. Sauf qu'on le voit jamais. On voit jamais les orques brûler, massacrer, manger, capturer des hommes, des femmes, des enfants. Jamais. Parce que Duncan Jones a voulu humaniser les orques de la manière la plus exagérée possible. Les orques c'est aussi des gens bien. Non, c'est aussi des meurtriers. Et si vous voulez humaniser quelque chose de bien, faut aussi montrer les côtés les plus néfastes de l'humanité. Ça rend humanisant. Croyez-le ou non, ça rend humanisant de voir des gens faire des trucs mauvais aussi. Oui, l'humanité n'est pas parfaite. Et Warcraft ne le fait absolument pas. Le truc vraiment important dans un film fantasy, c'est établir une cohérence spatiale. Et avec Azeroth, c'était important de réussir. Réussir Azeroth aurait rendu le monde tellement plus vivant et méritant d'être sauvé. Et avant que je vous explique pourquoi je me suis pas senti dans Azeroth, sachez que c'est un des films de fantasy les plus beaux que j'ai vus. Et inspirés. Les couleurs sont splendides, les décors sont magiques et féeriques, c'est un plaisir de regarder Azeroth. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait d'y vivre. Et c'est un vrai problème. Parce que je ne sais pas où se trouve Ironforge. Il n'y a même pas d'ellipse pour aller à Stormwind. Du coup, dans ma tête, c'est juste à côté. Sauf que Ironforge, c'est rempli de neige. Stormwind, que dalle. Les transitions dans le film sont vraiment atroces. Je ne peux pas me repérer dans le monde. Je ne peux juste pas. On me donne aucune indication territoriale et je ne peux estimer aucune distance. Il met combien de temps Ragnar pour aller de la taverne à Karazhan alors que c'est urgent? Aucune idée. Peut-être pendant ce temps les orques ont encore rasé 12 villages. Et le film ne me le montre pas et ne me le dit pas. Un monde aussi beau et aussi détaillé avec des effets spéciaux splendides et je ne sais pas ce que ça fait d'exister dans le monde. Je ne sais pas ce que ça fait d'y vivre. Et je peux pas m'y intéresser. Et encore une fois, la musique est une réussite et ça me dégoûte que des artistes aussi bons bossent avec un scénario et une présentation aussi médiocre. Et parlons-en de ce scénario. Laissez-moi vous étaler quelques thèmes qui sont à mon avis pas assez réussis et explorés dans le film, en sachant que je n'y connais pas grand chose à Warcraft. Et c'est une bonne excuse. Pour moi, tout le monde devrait pouvoir comprendre un film, peu importe l'origine de l'adaptation. L'histoire du Fel. Qu'est-ce que le Fel? Le Fel, d'après le film, est une puissance magique qui consomme et corrompt la vie qui l'entoure. Cependant, celle-ci peut être contrôlée par des magiciens / chamans suffisamment puissants. Ceux-ci peuvent réattribuer la vie pour leurs propres besoins. Et je trouve que le Fel est plutôt bien expliqué dans le film. Par contre, tout le reste, j'ai du mal. Qu'est-ce que le gardien? Apparemment, c'est quelqu'un d'important pour avoir sa propre statue dans une ville. Je peux en conclure que c'est un des mages les plus puissants d'Azeroth, mais je sais pas comment on devient gardien. Je sais pas pourquoi il obéit au roi, est-ce par hiérarchie ou par amitié? Et je sais pas c'est quoi le rôle d'un gardien. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas d'orque à Azeroth? C'est quoi les autres problèmes qu'a connu Azeroth? Et comment est-ce qu'un démon a réussi à posséder Medivh? Est-ce un démon? Est-ce le Fel? Est-ce que le démon est moins fort que Khadgar? Parce que Khadgar a réussi à l'affronter. Donc je ne comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien au film. Pourtant, je l'ai déjà vu 2 fois et demi. La 3e, j'ai arrêté. Et en plus, dans le film, on nous dit que Medivh n'est qu'un gardien. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'est pas si important que ça? La position de gardien est vraiment mal expliquée. Après, continuons avec les mages. Qu'est-ce que le Kirin Tor? À quoi ça sert d'avoir des magiciens si on a déjà un gardien suprême? Qui apparemment n'est pas si suprême que ça. Pourquoi renoncent-ils à leur vie? C'est quoi cette boîte? Qui est dans cette boîte? C'est quoi le conseil des mages? Comment les rejoint-on? Comment rejoint-on le Kirin Tor? À quoi servent-ils concrètement? On les voit jamais rien faire de leur vie dans le film. Jamais. Rien. Pour les protecteurs ultimes de Azeroth, ils ne sont pas très utiles. On continue avec la politique. Il y a des elfes, ok, compris.
je sais pas d'où, mais c'est pas grave, j'ai compris qu'il y en a. C'est quoi la relation politique entre les elfes, les humains et les nains? Parce qu'apparemment les nains n'aiment pas les elfes, et vice versa, mais il y a une autre faction d'humains qui ne répondent pas au roi Lane. À quoi servent-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? On sait qu'il y a d'autres royaumes, mais est-ce que tous les royaumes se sont présentés à l'appel du roi Lane? Est-ce qu'il y a un pacte entre les royaumes? Est-ce qu'ils sont obligés de se présenter? Je ne sais rien. Pourquoi refusent-ils d'aider? Leurs arguments ne sont pas bons. Ils refusent d'aider pour des raisons qui ne sont pas assez bien expliquées, encore une fois, car on ne sait pas la position politique et même géographique du monde. Et du coup, je peux pas gober ces arguments, je ne peux juste pas. C'est quoi ce truc violet sur ses dents, et c'est quoi ce décolleté hyper discret que je n'allais jamais rater? Jamais. Je suppose que toutes ces questions ont une réponse dans le lore de Warcraft, mais c'est un film. On est censé m'expliquer des trucs importants, on est censé m'expliquer des arguments. Et là, je n'ai juste rien compris. Et si je ne comprends rien, je ne peux pas m'attacher au monde. Et si le monde n'est pas bien présenté, j'en ai rien à faire. Il peut brûler. Pour moi, Azeroth dans ce film peut brûler. Parce que j'y connais rien, et je n'ai absolument rien compris à comment s'organise tout cet univers. Et c'est pour moi un vrai problème. Car un monde de fantasy est censé être cohérent et avoir une certaine stabilité. Là, il n'y a rien de tout ça. Maintenant, intéressons-nous au problème un peu plus logique avec le scénario, scène par scène. Durotan vient d'eux, et je cite, trahir son clan. Et on sait que Gul'dan est hyper sévère, du coup il décide de le pardonner. Oui, ça a forcément du sens. Je comprends pas la logique. Chaque personne qui échoue face à Gul'dan est sacrifiée, sauf quand c'est le personnage principal. Apparemment. Parce qu'il a dit que perdre le combat était une bonne excuse. Alors que dans la tradition orc, quand tu perds, apparemment tu te fais tuer. Mais j'ai compris, c'est le personnage principal. Ok, très bien. Medivh crée une sorte de champ électrique de la mort pour empêcher les orques de tuer tout le monde. Et à 2 répétitions, Ragnar essaie de passer, mais ne réussit pas. Par contre, quand il veut mettre sa main, aucun problème, car c'est pour passer un dernier moment avec son fils. Et ça, là... For Azeroth. For Frodo. Ça, ce n'est pas légal. C'est absolument pas légal. Blackhand défend ses convictions face à Durotan et à sa femme, et il nous sort... Nous ne sommes que l'essence pour le fel. Depuis quand les orques pensent ça? Depuis quand l'idée de sauver leur peuple et la tradition n'est plus importante? Depuis quand être de l'énergie à consommer pour le fel est devenu la priorité des orques? Depuis jamais, parce que juste après avoir dit un truc d'extrémiste fanatique, il répond par un truc du genre « T'as trop raison, femme de Durotan, tellement inutile à l'histoire. Il faut sauver les bébés orques, car eux ne sont pas de l'essence à fel, contrairement à tout le reste de l'intégralité de notre race. » Oui, nique ta race, Blackhand. Tu n'as pas de sens dans ta vie de merde. Aucun sens dans tes arguments. J'ai l'impression qu'il y a plein de scènes qui ont été coupées, juste parce que les producteurs voulaient les couper. Je suis sûr, il y a plein d'excellents arguments qui ont juste disparu du film. Et le problème, c'est qu'on saura juste jamais, parce qu'il n'y a pas de director's cut. Il se passe quoi, là? Elle fait quoi, Garona? Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait une presque romance dans le film. Oui, c'est vrai, pardon. Belle référence à Hearthstone. Bien joué. Bien joué. Ils aiment ça les références à Hearthstone chez Blizzard. Ils en mettent dans tous leurs jeux de toute façon. Maintenant, comment faites-vous pour vous débarrasser de la manière la plus rapide d'un personnage inutile qui ne sert qu'à apporter l'enfant du personnage principal? Ok, bien joué, c'est réglé, merci. Parce qu'honnêtement, Draka ne sert à rien à l'histoire de Warcraft, si ce n'est que porter l'enfant de Durotan. Elle n'apporte rien aux autres personnages et à l'ensemble du film, et pourtant j'ai entendu aucune féminazie s'en plaindre. Parce que c'est pas une femme? Parce que c'est juste une... orque, c'est ça? C'est du sarcasme pour ceux qui ne comprennent pas. Et mon plus gros problème scénaristique avec le film est la scène de rébellion. Durotan défie Gul'dan et prouve à tout le monde que c'est un tricheur. Et tout le monde réalise que c'est un tricheur. Et tout le monde est en désaccord avec ça. Pourtant, personne ne fait plus rien. Ils allaient commencer une rébellion, puis après Gul'dan a éliminé 3 orques en un instant. Du coup, ils vont suivre un hérétique anti-tradition orque jusqu'à la fin du film. Et sûrement dans le prochain film aussi. Parce que vous savez, ils sont juste 1 million face à un mec. J'en ai marre de ce film pour des conneries comme ça, car il excuse ses débilités par le fait que ce soit de la fantasy, ou même par le fait que c'est sûrement mieux expliqué dans le jeu, ou juste par le fait qu'ils veulent dramatiser la chose. Par contre, pour finir sur une note positive sur le film, je suis vraiment content que presque tous les humains soient morts à la fin du film. Je trouve ça tellement anti-heroic fantasy pour le coup que ça me fait vraiment plaisir. Ils se sont fait écraser, sauf Ragnar, parce qu'évidemment, des fois, on doit respecter les traditions orques. Vous savez, quand c'est un humain qui affronte un orc, là, les traditions, faut les respecter, bah oui. Ça dépend juste des envies des scénaristes, au fait. Cependant, tout l'élément avec la mort du roi Lane et Garona qui le tue, j'ai trouvé vraiment bien foutu, et fascinant, que ce soit du point de vue de l'histoire ou du point de vue de la mise en scène. Après, le duel final est vraiment décevant. On s'attendait à un peu plus après 1h30 de foreshadowing et de hype. Et en plus, Black Hammer est complètement HS après s'être fait couper les testicules. C'est ridicule, mais au moins c'est en lien avec la phrase la plus mémorable du film.
They're stronger. Be smarter. Par contre, mine de rien, je trouve qu'au niveau de la réalisation, Duncan Jones a fait tout ce qu'il pouvait. Duncan Jones est le réalisateur de films que je vous conseille fortement, tellement que je vais sûrement en reparler dans des à regarder un jour ou l'autre. Ces films, Moon et Source Code, sont des films dont j'ai beaucoup aimé la réalisation, et c'est le cas pour Warcraft aussi. Il y a une belle cohérence des plans, surtout dans les scènes d'action dans lesquelles on se repère très bien, qui ont suffisamment de dynamisme et d'excitation pour nous garder divertis. Que ce soit le combat dans la forêt ou le combat final et à la fin du film, on peut vraiment situer les personnages et passer un bon moment devant. Il a su montrer personnages et décors au bon moment, il a fait un bon travail sur la transition des langues, avec cet exemple d'un orc emprisonné qui, comme nous, ne comprend plus l'anglais. Et on est facilement mis à sa place, et on comprend sa frustration. Et le combat entre Gul'dan et Durotan est vraiment viscéral et impactant, contrairement au reste du film, qui souffre beaucoup de ne pas être un film R-rated. Car du sang et de la brutalité auraient rendu les combats beaucoup plus réalistes et intéressants. Mais je comprends l'aspect des enfants vont regarder le film, et il faut faire le plus d'argent possible. Mais il y a des scènes du coup qui sont, au final, fatalement ridicules. Cependant, des passages comme le duel contre Medivh ne sont pas passionnants et souffrent d'un gros manque de dynamisme. La bataille à grande échelle est bien foutue sans trop jouer dans les clichés de l'heroic fantasy, et certains plans sont vraiment très originaux et vraiment très intéressants à regarder. À certains moments, ça fait très jeu vidéo, on se croirait dans un RTS. Mais ça ne sauve pas le casting et les personnages humains en mousse. Chez les humains, le seul personnage intéressant est Ragnar. Et oui, je ne vais pas arrêter de l'appeler Ragnar, car c'est exactement le même putain de personnage, alors que je sais très bien que l'acteur peut faire beaucoup plus, bordel. Et avant que vous commentiez bêtement, je sais qu'il s'appelle Anduin Lothar, c'est bon, j'ai compris, mais pour moi ça reste Ragnar. C'est le seul personnage distrayant à regarder à l'écran, il a une personnalité et il a une vraie raison bien personnelle de vouloir buter de l'orc. Et j'ai l'impression que c'est le seul personnage qui n'a pas un bâton dans le cul chez les humains. C'est le seul personnage attachant avec Khadgar, parce que Khadgar est sûrement le seul qui connaît une réelle évolution dans le film. De courageux magicien embarrassant, il apprend ce que c'est d'avoir une réelle responsabilité, et l'accepte. Il grandit, et on voit bien qu'il va faire un bon gardien, si seulement je savais ce que c'était d'être gardien. De l'autre côté, on a le roi Lane et sa femme qui sont bien meilleurs dans Preacher, tous les deux. Ça prouve à tout le monde que l'argent ne vous donne pas forcément l'envie de jouer dans un film, même Warcraft. Ils ne sont pas intéressants et j'en ai vraiment eu rien à faire de la mort de Lane. Et j'en ai juste rien à faire de sa famille. Pour moi, ils peuvent tous brûler, j'en ai rien à faire. Je connais pas leur vie, je sais pas qui sont, et rien. La famille royale, on n'y connaît rien. On a aussi Medivh, et c'est de loin le pire acteur du film, car j'ai jamais réussi à détecter quand est-ce qu'il se fait posséder par le fel. Il est juste là en train de faire des trucs sans jamais réellement se donner à fond, et au niveau de son personnage, je comprends pas ce qu'il est censé être, donc c'est dur de juger là-dessus. Une chose est sûre, par contre, il est complètement oubliable. Parmi tous les acteurs du film, c'est le seul que je veux même pas savoir son nom. Oui, cette phrase n'était pas française, tant pis. Ah, autant pour moi. Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Le pire acteur du film reste Callan, le fils de Ragnar, qui a juste la tête à être un beau gosse imbécile qui meurt de manière spectaculaire. Regardez-moi cette tronche. Franchement, c'est pire que Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il vaut, je ne connais pas sa vie, je sais juste que le fils de Ragnar qui est maintenant mort. C'est tout. Et c'est la motivation pour Ragnar de vouloir buter de l'orc. C'est la seule utilité qu'il a, ce n'est même pas un vrai personnage. C'est ce que j'appelle les personnages scénarios. C'est des personnages qui sont là pour faire avancer le scénario, et qui sont juste là pour ça, sans avoir de vraie personnalité. Au moins, les orques, c'est un peu mieux. Durotan remarque l'endoctrination de Gul'dan et essaie de le lutter pour la survie de son peuple et de ses traditions. Il a une famille, un nouveau-né, et toutes les motivations du monde pour trahir Gul'dan. Et Gul'dan est justement l'orque qui manipule et dirige les orques, par ses mensonges et par ses pouvoirs mystiques. J'aime bien son personnage car il est vraiment dépendant de son armée et on remarque ses faiblesses et ses qualités. Celle-ci étant la même chose, son clan. Et sans son clan, il n'est rien. Sa magie ne peut pas le sauver de la colère de son peuple. Même si le film essaie de nous prouver le contraire en le faisant tuer 3 orques. 3 orques. Sur 1 milliard. Putain. Draka est... Draka est un personnage... Scénario... Non mais j'ai tout dit tout à l'heure sur le sujet. Et c'est juste à se faire enfanter. C'est à vous de vous énerver les féministes. Hein. C'est pas moi. Elle sert juste à rien. Et Garona, qui est une half-breed, connaît une réelle évolution. Elle apprend une nouvelle culture. Elle accepte. Et à mon avis, beaucoup trop vite. Mais sa romance, entre guillemets, avec Ragnar, est aussi expédiée beaucoup trop vite. Moi, elle apprend quelque chose et elle évolue. C'est déjà ça. Et Blacken et Doomhammer sont des sidekicks suffisamment développés pour ne pas insulter mon intelligence. Donc je les accepte. Ils sont tous les deux hésitants entre plusieurs idéologies, même si celles-ci sont maladroites et pas entièrement bien construites ou même présentées. Je pense qu'on a fait le tour. Warcraft est un beau film, bien réalisé mais plein d'incohérences et d'incompétences scénaristiques. C'est un film qui est artistiquement splendide. Même si je me plains encore des horribles costumes cartonnés des humains, les paysages sont magnifiques. Et la musique est efficace. Un meilleur scénario, 1 heure de plus pour tout développer, une version R-rated aurait pour moi fait de Warcraft un bon, voire très
très bon film, sauf qu'il aurait sûrement coûté 2 fois plus cher. Mais ça aurait été, à mon avis, un meilleur film car il y avait le potentiel et l'ambition derrière. J'attends de voir la suite. Mais pour moi, à cet instant précis, Warcraft est un film médiocre, qui mérite une suite, mais qui est pénalisé par trop de bêtises et sûrement de volonté exagérée des producteurs. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. Car Duncan Jones a vraiment l'air passionné par son projet, et j'avais l'impression qu'il était vraiment handicapé en faisant ce film. Handicapé, pas lui, hein. Vous m'avez compris. Avez-vous vu Warcraft? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'en avez-vous pensé? Allez vous abonner à la page YouTube, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois pour plus de vidéos, et salut à tous!